Encore. Encore. Et comment tu fais esquive? Comment tu fais esquive? Esquive. Esquive comme ça. Esquive. Tu fais esquive. Montre-moi. Montre-moi quand je fais pas. Quand on pense à la boxe, on imagine souvent des coups et des combats. Pourtant, derrière chaque séance se cachent des années de discipline, de sacrifice et d'histoire. Bonjour Hassan. Bonjour Quentin. Bonjour Nasser. Quentin. Bonjour Nasser. Hassan. Donc aujourd'hui, je voudrais connaître votre histoire en boxe. Donc ma première question pour vous, c'est, je vais vous demander de vous présenter. Donc je vais te demander de te présenter toi, Hassan, en premier. Oui. Donc je m'appelle Kada Hassan, ancien boxeur professionnel, qui a grandi dans un quartier assez défavorisé, qui est Lormont, les Alpilles. Issu d'une grande famille, une famille nombreuse, de 6 sœurs et de 4 frères, dont 4 frères boxeurs aussi, qui ont pris l'exemple sur moi, bien entendu, car je suis le premier de la famille à avoir appris et avoir commencé la boxe. Ouais. T'es aussi le plus grand, c'est ça? Et je suis le plus grand aussi, ouais, c'est bien ça. Ouais. D'accord. Je suis le plus grand. Donc ayant eu, on va dire, une enfance très difficile, Ouais. très haineuse, donc j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle, un voisin qui s'appelle Mohamed Ali Blech, qui était tout le temps en train de boxer au balcon, et qui un jour est descendu, je l'ai trouvé devant moi, il est descendu comme ça, par tous les hasards, il est descendu et m'a dit pourquoi tu te bagarres tout le temps? Comment as-tu découvert la boxe? J'ai commencé par des crosses, ensuite j'ai fait le marathon de Bordeaux, et ensuite T'as rencontré ça me parlait pas trop, donc tu vois, donc voilà. Ouais. Ça me parlait pas trop, donc ensuite je me suis réfugié comme tous les copains de quartier des Alpilles. On s'est dirigé vers le handball, dont j'étais pivot central. Ouais. J'ai joué même en première en première avec Lormont contre l'équipe de Montpellier. Mais ça partait toujours en bagarre. Donc j'ai compris que le collectif ne me parlait pas vraiment. Ok. Voilà. Et suite à la rencontre avec ce voisin, qui habite au 17e, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Il est descendu avec son sac de sport, Ouais. et il m'a enfilé des gants de boxe, et lui-même a enfilé des gants de boxe. Et m'a dit, si tu réussis à me toucher, étant donné que tout le temps je te vois te bagarrer, si tu réussis à me toucher avec un crochet ou un direct, eh ben je te donnerai 100 francs. Donc moi, haineux que j'étais, donc j'ai dit c'est facile. Et opportuniste aussi, t'as voulu saisir l'opportunité d'avoir 100 francs facilement. Exactement. Donc j'ai pas réussi à le toucher, il passait très bien en esquive, en rotation et tout, et de là ça m'a impressionné. Ça m'a surpris de voir que je n'arrive pas à toucher cet homme-là qui avait 55 ans ou 60 ans. D'accord, oui. Voilà. Surtout C'était plus ça. à rappeler qu'à cet âge, toi, t'étais vraiment jeune. J'étais jeune, ouais. Ouais. J'avais 15 ans. Ouais, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Donc j'étais vraiment très furieux. Voilà. Et toi, Nasser? Je me représente rapidement, Nasser Mejouti. J'ai 45 ans. Je suis né à Bordeaux-Bastide. Bordeaux-Bastide, et très jeune, à l'âge de 3 ans, mes parents ont déménagé pour s'installer à Sadirac, à la campagne. Donc moi j'ai grandi comme tous les enfants de la campagne. Voilà, c'est une vie très calme, très posée, à faire un tas d'activités sportives comme le foot, le basketball, dans lequel je me plaisais. Le basketball, je me plaisais énormément. On avait réussi à monter une petite équipe. Mais au bout, l'investissement qu'on donnait, voilà, on en recevait pas les fruits. Donc je me suis toujours dit, je vais travailler pour moi-même dans le sport, et voilà, je vais aller vers un sport individuel. C'est moi. Et voilà, donc j'ai commencé la boxe à Libourne, où ça n'a pas duré très longtemps parce que l'entraîneur, et voilà, il a pas voulu me garder. Trop de problèmes, trop d'agressivité, voilà, c'est ça. Et puis il m'a dirigé vers la boxe, vers la salle de boxe de Florac, où j'ai eu l'occasion de rencontrer Hassan Kada, qui passait pro
qui passait pro la même année. Donc la première année où je suis venu me licencier en tant qu'amateur, lui, il passait pro. C'était 2001, 2001, 2002, 2001. Et l'entraîneur Joaquim Fernandez, un entraîneur qui est resté avec moi après pendant plusieurs années, un entraîneur de génie. L'entraîneur de Plus que génie. de génie. C'est un entraîneur quand les entraîneurs comme ça, on pourra plus en trouver. Je pense il en existe encore deux que je peux qualifier en Aquitaine. C'est Joël Lercam, le SPUC, et Philippe Cazot, Villeneuve-d'Ornon, qui était vraiment la même mentalité de notre entraîneur, Joaquim Fernandez. Joaquim Fernandez. Plein de valeurs, plein d'objectifs et plein de passion. Ouais, tout à fait. Parcours en Moi, boxe. pour moi personnellement, mes plus grandes difficultés en boxe n'étaient pas le combat, n'étaient pas le ring. Ma plus grande difficulté, c'était la nutrition, de pas manger, d'être toujours au poids, de me priver, de faire les sacrifices, de courir des 10 kilomètres. Mon plus grand plaisir, c'était d'arriver à la salle et de mettre des gants et de boxer avec Nasser, avec Picorette, avec Saïd Belarezi, El-Moumen, avec Mohamed El Moumen, avec Adé aussi, Erdogan. avec Mohamed El Aoufi, avec Fouad Kasmi, qui est aujourd'hui président du comité amateur et qui tient le club de boxe de Florac. Voilà. Ça engage quoi en termes de sacrifice? Quand t'es jeune et que tu fais de la boxe à 20 ans, enfin 21, est-ce que t'as des copains? Est-ce que tu sors en boîte de nuit, au bar? Est-ce que tu vois tes copains, tu sors avec eux, par exemple en vacances, tu fais des Ouais. choses comme ça? Donc le plus gros, c'est un gros Un gros sacrifice, car la boxe, elle demande à être solitaire. Donc Pas de sortie. donc j'allais pas en boîte de nuit. J'étais plus avec mes copains. T'allais pas en vacances? J'allais pas en vacances. J'étais acharné, H24, à vouloir devenir un champion. Ok. Toi, tes plus grandes difficultés en boxe, Moi, c'est quoi? Pour moi, mes plus grandes difficultés en boxe, c'est justement, dès le début, en fait, de se rendre compte de toutes les faiblesses Mhm. qu'on a et de lutter contre elles. Quand on est jeune, on se croit invincible. On croit qu'on est capable de tout faire. Mais la boxe, elle est rapidement révélatrice. Elle te montre Mhm. tes limites. Ouais. Et la plus grande difficulté, c'était d'accepter toutes ces limites que j'avais. Oui. Donc, il fallait que je travaille acharné, Je vois, il y a- acharné pour pouvoir, par exemple, ne serait-ce que faire un round avec Hassan Kada, rivaliser contre lui, qui explosait déjà tout le monde à la salle. D'un côté, il faut mettre son ego de côté et se remettre en question aussi, parce que quand on arrive dans la boxe au début, on s'attend pas comme disait Hassan, ne pas toucher quelqu'un pendant un round. T'es obligé, en fait. La boxe, quand tu rentres dans la boxe, le sport lui-même fait un état des lieux de ta personne. Ok. Et donc on peut dire que ça te transforme par la suite. Si tu continues cette boxe, tu transformes complètement ta façon d'être parce que tu vois plus la vie de la même façon. Plus du tout. Elle te change physiquement, elle te change psychologiquement, elle te change moralement. Avec moralement, quand je dis moral, avec toutes les valeurs qu'elle apporte, qu'elle donne, que ce soit pour soi-même, que ce soit dans le rapport avec les autres. D'ailleurs, en étant boxeur, moi c'est ce que je pense, et je vais vous demander votre avis, est-ce que vous trouvez que la boxe rend meilleur? Moi je me trouve beaucoup plus canalisé et beaucoup plus attentif aux autres en pratiquant la boxe. Oui, pardon, oui. La boxe transforme les gens et rend les gens meilleurs. Il vaut mieux être un combattant que d'être une personne qui se bagarre dans la rue. C'est ce que j'ai appris de mon entraîneur, Joaquim Fernandez. Il a réussi à me canaliser et il a réussi à me transformer et à me rendre à travers une nouvelle discipline. Ouais. Ok. Pourquoi aujourd'hui vous entraînez des jeunes? Parce qu'aujourd'hui vous êtes plus des compétiteurs, vous avez plus vos rêves de champion. Aujourd'hui vous avez grandi dans la vie, vieilli en soi. Vous avez décidé de prendre d'autres chemins. Moi personnellement, c'est quelque chose qui est en moi et que j'ai besoin de transmettre.
Il y a tellement d'injustices dans ce monde, des jeunes très coléreux, des jeunes qui sont un peu paumés, car ils savent pas quoi faire dans la vie. Avant, il y avait des médiateurs, il y avait les grands frères qui aidaient, il y avait des médiateurs, que ce soit dans les quartiers ou dans les villes, il y avait ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Donc, on est obligé de prendre le rôle en tant que passionné, de transmettre notre savoir, un savoir qui perdure d'une école de plus on va dire de plus de 60 ans. Médaillé reconnu comme le plus vieux entraîneur de France. Exactement. Donc, Ouais. paix à son âme, bien sûr. Donc voilà, donc nous, notre but, notre objectif, bon, pour moi personnellement, mon objectif, c'est d'essayer de retransmettre ce qu'on a essayé de faire pour moi, Ouais. comme ce Mohamed Ali Blech, qui m'a aidé, qui m'a inscrit dans un club, qui m'a payé ma licence et qui a essayé de me donner, de me transmettre des valeurs de boxe pour que j'évite de rester dans la rue. Et toi, la sœur? Ben, la boxe, au-delà du sport, c'est un outil qui permet de se payer une conduite. Alors, comme le dit Hassan, bon, moi, je suis pas un grand entraîneur, mais j'ai toujours aimé transmettre à mes enfants, quelques collègues de travail, des agents, aussi bien maîtrise, cadre, voilà, qui souhaitaient connaître le sport, et j'ai toujours aimé, en fait, cette transmission et le fait de leur faire ressentir les choses. Ok. Voilà. Parce Ouais. que la boxe, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, Ouais. c'est à l'instant T. Ouais. On ressent énormément de choses. Voilà, c'est une fusion. On fusionne avec les boxeurs. C'est ça. La boxe, c'est un sport qui va leur permettre de s'entraîner en collectif, de s'entraîner seul, d'avoir de l'ambition, de se mettre la barre haute et de passer des étapes, d'aller chercher des médailles, des coupes, voilà, de rentrer en compétition avec eux-mêmes. Et de sentir surtout qu'ils peuvent réussir. Ils peuvent réussir. En sortant de la rue, Oui, ils peuvent Ils réussir. peuvent réussir parce qu'il y a des talents cachés partout. Il y a des talents cachés partout. La boxe, elle est révélateur. La boxe est révélatrice de talent, en fait. On connaît pas on découvre, encore plus quand on est jeune, on connaît pas son intérieur. Voilà. Voilà, exactement. Mais pas que des gens de quartier. Non, tout le monde, tout horizon. Tout horizon, exactement. Tout horizon. Il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, il y a des gens qui travaillent très dur dans des bureaux, qui sont enfermés et tout. Ils ont besoin aussi de rencontrer tout type d'individus. Et grâce à la boxe ou à un sport de combat, eh bien toutes les origines, elles se réunissent, elles se rencontrent et elles apprennent à se découvrir. Donc là, en parlant en un mot, la boxe n'est pas un sport violent. C'est un sport de réunification et c'est un sport de partage. Ouais, c'est très bien dit. À quoi ressemble une semaine type pour un coach et pour un boxeur? Eh bien, un boxeur, de toute façon, il est obligé de travailler. Donc, il travaille. Et ensuite, sa deuxième difficulté, c'est de s'encourager, de se motiver à aller à l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est très dur. Des fois, on a envie d'abandonner, de pas aller s'entraîner parce que on sait déjà que c'est très très dur. Mais la seule motivation, c'est que chaque boxeur en lui a un objectif. Ok. Soit de devenir professionnel, soit de devenir un champion, soit de vouloir se prouver à lui-même, soit de se mettre d'apprendre et de vouloir se mettre en confiance, soit de prouver, soit de faire plaisir, soit de faire honneur. Un boxeur, pour moi, il s'entraîne, il a 3 entraînements en salle Par semaine. c'est-à-dire la salle, on va développer un petit peu. La salle, c'est quoi? Qu'est-ce qui représente un entraînement d'un boxeur dans une salle? C'est de faire des échauffements, c'est de faire de la corde à sauter, c'est de faire du shadowboxing, c'est de faire des leçons de palette avec son entraîneur, et c'est de faire un peu de mise de gants. Ouais. Pour apprendre vraiment la réalité de la boxe. C'est pas facile de manger des coups et d'en remettre. C'est très compliqué. Donc pour ça, il faut s'entraîner. Ouais. Et la plus grosse difficulté pour le boxeur dans la semaine, c'est de faire ces 3 jours d'entraînement et ces 2 jours
hors entraînement de club, d'aller faire des 8 ou voire 10 kilomètres de footing. D'accord. Ouais. Et donc, en tant que coach, c'est quoi votre objectif à vous? Moi, j'ai un objectif. Moi, mon objectif, c'est dans un futur, c'est de créer ma salle pour pouvoir entraîner, transmettre ma passion avec Nasser, par exemple, avec mes frères qui sont des Boxeur anciens aussi. des anciens. Il y en a qui sont toujours boxeurs professionnels. De transmettre, de d'essayer d'installer Cette passion auprès cette passion d'autres personnes. à travers d'autres jeunes, exactement. Mm. Et de montrer que la boxe, c'est un outil qui sert en fait à apaiser les tensions et non pas de mettre des tensions. Et toi, Nasser? Non, moi, pour ma part, je me considère pas vraiment comme entraîneur, comme tel, mais j'aime bien accompagner les jeunes, les moins jeunes, jusqu'à l'objectif qu'ils se sont fixés, en fait. Voilà. T'en as pour certains, c'est uniquement apprendre à donner des coups. D'autres, ils vont vouloir faire les championnats régionaux, les championnats de France. D'autres passer pro. Voilà. Avec ce que j'ai acquis en connaissance et expérience, voilà, les accompagner, essayer de les accompagner. Voilà, là où ils veulent en venir. Et puis souvent Hassan m'appelle pour entraîner avec lui, donc je le fais avec plaisir. Voilà, donc excuse-moi de te couper. Moi, il faut savoir que dans un futur proche, je serai pas entraîneur de boxe, je serai préparateur physique de sport de combat, Mm. que ce soit en boxe anglaise ou Ouais. en kickboxing. Donc, ça serait pas un club, ce serait plus une salle de sport. Ça sera plus une école. Ouais. Voilà, une école, un centre sportif, une école quoi. Ok. Voilà. Pour moi, la boxe, elle m'a donné la confiance. Elle m'a redonné une confiance que j'avais jamais, en fait, que j'ai jamais eu quand j'étais jeune. C'est me dire que je peux y arriver. Mm. Voilà, je peux y arriver. C'était le premier à me dire, était de ma deuxième saison de boxe. Hassan à me dire, mais petit, t'as progressé. Ouais. T'as progressé. Et de là, en fait, tout est parti. Ouais. Je me suis entraîné comme un acharné, j'ai fait 64 combats amateurs, 10 combats pro, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, on était tous capables de faire certaines choses. Et ma grande victoire, c'était aussi de reprendre mes études, travailler, m'arrêter, repasser des examens, et retrouver encore des nouveaux jobs qui ont fait que, voilà, qu'on évolue tout au long de sa carrière. Pour ma part, c'est quelque chose qui me manque. J'ai pas réussi à devenir et à atteindre mon objectif d'être ce champion que j'ai toujours rêvé d'être. Donc j'aimerais bien le voir à travers un de mes boxeurs un jour. Mm. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ouais, pour moi, c'est pouvoir observer un élève atteindre, toucher ce qu'il a toujours voulu atteindre. Ouais. Voilà, en étant là à ses côtés, en lui donnant des conseils, en le corrigeant, en boxant. Voilà. Et puis il y a aussi ce retour sur le passé, cette envie. On a toujours le cœur qui palpite à remettre les gants. Toujours. Mm. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Si Hassan demain il me dit on va mettre les gants, on va faire 6-7 rondes, on sera là. On a toujours envie de partager. Pas mal d'entraîneurs, pas mal de promoteurs sont pas transparents. D'accord, ok. Ils vous Les font gens qui t'entourent manquent de transparence. manque de transparence. Ils nous font croire beaucoup de choses à travers la boxe, mais en fin de compte, ils nous font tourner en rond. D'accord. ok. Comme à l'heure actuelle, par exemple, je vais donner un exemple, je vais citer un exemple. Il y a pas mal de champions qui sont pas connus, des champions de boxe qui sont dans ce monde, qui sont en France, qui sont à l'international, qui sont pas connus, et pourtant ce sont des champions. Ils sont champions. Ouais, des grands hommes, bien souvent des sparring avec les champions du monde actuels. Exactement. Ok. Si je regarde, par exemple, dans mes frères, il y en avait un qui était boxeur professionnel, il s'appelle Kada Kabel, qui était dans l'équipe nationale algérienne,
qui était dévoué pour devenir et décrocher une ceinture, mais n'a pas réussi. Car, par exemple, comme je dis, dans le monde de la boxe, il y a beaucoup de mensonges, et c'est ça la problématique de la boxe. On veut essayer de porter un boxeur loin, mais en vrai, en définitive, ce que j'ai appris de mon parcours personnel, on veut, mais on veut pas. Non, donc S'investir. les gens font des promesses, mais n'y mettent pas les moyens derrière. Tout à fait. Exactement. On peut rencontrer tout et n'importe qui. Bien souvent, on dit que la boxe, c'est quelque chose, c'est un sport très violent. Mais c'est pas vrai. La boxe n'est pas un sport violent. La boxe, ce ne sont que des belles rencontres universelles. D'accord. La vie peut être bien plus violente que la boxe, que les coups qu'on reçoit ou que l'on donne. La vie est plus violente Donc la que le boxe, sport. c'est un sport qui amène La paix, beaucoup d'humilité. beaucoup d'humilité, ouais, exactement. La boxe amène une méthode de vie. En boxe, on sait qu'on doit toujours travailler pour atteindre ses objectifs. Et ben, dans la vie, c'est exactement la même chose, que ce soit avec dans l'éducation de ses enfants, dans la relation de couple avec sa femme, au travail, pour les patrons de boîte, pareil. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la morale, et il faut rester toujours humble. Ok. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. À bientôt. En même temps. Merci. Bonjour, moi c'est Walid, et pour moi la boxe me soulage l'esprit. Bonjour, moi c'est Adem, et pour moi la boxe c'est la discipline. Bonjour, moi c'est Vito. Et pour moi la boxe c'est comme un mode de vie. Ça m'aide à me sentir mieux. Bonjour, moi c'est Marciano et la boxe pour moi ça évoque le dépassement de soi-même. Moi c'est Doucouré Mahmoud. Pour moi la boxe ça mène la discipline. Bonjour, moi c'est Maximus, je suis boxeur et je m'entraîne à l'heure actuelle. La boxe, c'est un moyen pour moi de penser à autre chose, d'évacuer et ça fait partie de mon quotidien, puis ça tous les jours. Moi c'est Matt. Moi la boxe ça me permet de défouler ma haine, faire un travail sur moi-même et me forger un mental incassable. Voilà, regardez ce qu'on comprend. Contrôle. Bien contrôlé. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Go. Que 2 minutes, hein. On travaille. Allez. Voilà. Les ischios latérales, face en rotation. Des rotations. Voilà. Rotation, 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 rotation. Rotation intérieure. Voilà. Dans les trucs comme ça, il n'y a pas d'esquive. On passe en dessous les crochets. On travaille qu'en rotation. Go. Allez. Vaut mieux reculer, reculer, pour mieux percer. Voilà. Si tu cherches qu'à rentrer alors que tu rentres, c'est pas bon. Tu recules, lance ta droite, voilà. Voilà. Et tu reconstruis ta gauche. Et va sur le côté. Là, tu peux t'enfermer. Voilà. Là. Recule, 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 recule. Allez, c'est parti. Allez. Et mets ta garde devant ta bouche, pas en l'air, devant ta bouche. Allez, ce diable, double-le. Voilà.
Gauche-droite. Hop, hop. N'attends pas, gauche-droite. J'ai dit direct, je m'en fous de tes crochets. Hop. Oui, c'est très simple. Par exemple, il va envoyer, regarde, on va à ta gauche, je passe ma droite. On va à ta gauche, je passe, je tape là, j'échange. Je tape vers le bas. On va à ta gauche, je bloque. On va à ta gauche, je bloque. On va à ta gauche, je rentre. Je suis déjà là. Vous voyez? Je rentre à l'intérieur, je suis déjà là. Bam. Si je sors à l'extérieur, hop, là il vaut mieux que je tape en bas. Vaut mieux que je tape en bas. Comprenez? Allez, vous n'êtes pas là pour vous blesser, vous êtes là pour travailler. Je veux quelque chose de joli. C'est ça. Un attaquant, on va sur le côté. Voilà. Tant que ta droite elle est en haut, tu risques rien. Mais là, voilà. Mets ta droite au niveau de ta bouche. Cherche pas que la tête. Cherche le bas. Il est puissant. Non, ça sert à rien de répondre. Là, c'est robotisé. Ça sert à rien ce que tu fais. Prends ton temps. Voilà. C'est le mec qui fait mal. Donc, décale-toi, trouve la solution. Essaye de t'adapter. Voilà. Tu es plus rapide que lui. Donc, essaie de trouver la vitesse. 20 secondes, allez. C'est ça, voilà. Et tu repiques directement, t'aurais dû repiquer directement. C'est une machine, lui. Donc, un attaquant, il a pas peur. 10 secondes. Allez, allez, allez. C'est pas un problème, allez. C'est ça. Mais viens ta main devant. Et c'est fini. C'est pas mal. Go. Et tu sors. Tu cherches 3 rentrées, tu vas manger un contre. Ton crochet rentré, rotation, tu sors. Rotation, tu sors, je t'ai dit. C'est pas accroché, tu t'en vas. Si moi je suis lui, je te rentre dedans. Je te laisse pas partir. Super. Tu peux lancer et avec le crochet si tu veux. Voilà. Tu peux contrer contre deux. Voilà. Et ça. Ah, tu commences à comprendre, voilà. Passe ton crochet à l'intérieur. Voilà. C'est ça. On commence. Attends pas. Et là, voilà. Tu doubles crochet. Pam. Voilà. Et c'est fini. Maximus, je ne m'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. On y va. Ce sera pas brouillon. Allez, pas de brouillon, voilà, c'est ça que je veux. Je veux quelque chose de clair. Voilà, c'est très bien. Fais ça. On peut mettre la droite, hein? Crochet. Ok, c'est bon. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Et tu sors. Ne cherche jamais à rentrer. Et voilà, et quand tu ressors, tu construis. Attention, t'as gardé trop basse, Maximus. Ce petit, il m'a déjà mis KO debout pendant 8 secondes. Fais gaffe face au crochet, il a un crochet dangereux. Fais-moi confiance, il m'a mis KO debout. Ok. C'est pour ça que la garde, pour tout le monde, j'avertis, toujours la garde bien levée. Ne jamais sous-estimer quelqu'un. 10 secondes, c'est pas mal. 7 secondes. On sort. Hop. Pas mal. Vito Walid, c'est pas mal. On y va. Allez, on travaille propre. Allez, les deux experts. Allez, les deux élites, donc normalement, ça devrait le faire sans problème. Précision, vitesse de frappe, observation, analyse, geste technique. C'est ça, voilà, c'est ça. Pas de pression, c'est ça. On se pose, voilà. Et non. C'était le crochet, c'est le crochet du droit, c'était pas mal, pardon. Ah, c'est vrai que c'est bon. Eh oui, c'est le crochet du droit. Attention à ta garde. Et toi, c'est le crochet du droit aussi. Allez. C'est pas mal. Voilà, c'est ça, tu peux le coller, le faire tourner. Il s'amuse avec toi, là, tu vois. Donc là, c'est voilà. C'est un genre de provocation, c'est bien ce qu'il fait. T'es trop raide en faisant ça. Ne pas, rentre en montant. Hop. Hop. Travail, que de la vitesse. C'est parti. Allez.
Mais fais-le reculer quand même, hein. Voilà. C'est ça, voilà. Après à tourner, Marciano. C'est ça, et tu tournes. N'hésite pas, voilà. Ne te jetez pas. C'est ça, voilà. D'où ta gauche. Devant un mec comme lui, d'où ta gauche plutôt. D'où ta gauche. T'as le temps, tu vois ses coups arriver. Lève ta droite. Amuse-toi. Laisse-le essayer de passer ses coups. Je veux pas t'impressionner. Allez Marcelo, fais quelque chose. Réponds, construis, crochet droit. Ne t'arrête pas sur ton crochet, je te dis. Crochet il part, il revient. Ou crochet du gauche, derrière toi. Passe en crochet directement par exemple. Attends-le, crochet. C'est ça, attends-le, crochet. En haut, ne cherche pas le bas, Philippe. En haut. C'est fini, on sort. Allez. Plutôt les dents, le visage ou le foie, hein, ou le ventre. En bas. C'est-à-dire, je préfère que tu vises là. Voilà, descends bien. Je suis là. Bam, bam, au-dessus du casque. Là, d'accord. C'est parti, on y va. Prends confiance, prends ton temps, il n'est pas là pour faire mal. Sois réel. Faut pas l'impressionner. Il perd des jambes, Mathis. Il va trébucher des jambes. Tourne, apprends à tourner. Cherche pas qu'à attaquer, il va te contrer. T'as un expert en face de toi, donc travaille ta gauche. Ta droite, elle est trop tenue. Gauche-droite, va plutôt vers le bas. Marcelo. Gauche en haut, droite en bas. Je crois que le visage, ça sert à rien. Travaille ta gauche, pistonne ta gauche. Ta gauche est pas assez rapide. Plus rapide, voilà. Colle bien ta droite. 10 secondes, allez. C'est ça, c'est pas mal. Et on sort. Marcelo, tu sors. Walid, tu peux rester. N'oubliez pas vos esquives et vos rotations et votre distance, d'accord? On essaye, c'est sur 1 minute. Soyez sérieux. On y va. Allez, la garde bien levée. Prenez votre temps. Voilà, observez-vous, prenez votre temps, c'est ça. Et décalez-vous. C'est ça. C'est ça. On cherche à travailler, pas de pression. On sait passer ses coups. C'est ça. Voilà, et il sort. Pas besoin de rester trop longtemps. Il veut pas engager, tu rengages. Voilà. Super, pas mal. T'as compris, le plexus, c'est ça. Réponds Mathis. Reste à droite, n'attends pas de venir devant lui. Reste de loin pour travailler ta droite. Travaille ta droite de loin. Il travaille ta droite de loin. Mets ton main gauche sur ta bouche. Voilà, c'est ça, et tu sors, et tu recules. Je sais pas que tu cherches à rentrer en fait. 4 secondes. Tu vas manger le ventre. Hop. C'est intense, assez-vous. On cherche pas derrière, tu vas taper dans le cou, tu vas te faire mal. Okay. Donc moi j'irai plutôt là. Bien. Moi j'irai là, bien. Je suis là, je prends mon temps, je suis là. Hop, je décale. Hop, je rentre mon crochet là. Là je tape là derrière. Voilà. Là je passe au contraire. Il est fermé, je repars là, je prends mon temps. Ça c'est un crochet. Il est bien fermé, je tape là. 1, 2, 3. D'accord? Dans le temps, construis. Vous avez 1 minute. Construis. Recule pas. Si tu recules sur un mec comme ça, t'es mort. Voilà. Bloque lui sa mi-distance. C'est comme Maximus. Tu reculais trop, c'est pour ça que ses crochets rentraient. Si tu veux coller, tu n'aurais pas pu travailler ses crochets. C'est ça. Recule pas trop, je te dis. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas reculer. 20 secondes, allez, on tient. C'est ça. C'est ça. Voilà, t'as compris.
pas, mais il faut taper dans le biceps. Si on tape... Là, tu tapes dans les bras, ça rentrera pas. Il a c'est une garde américaine. Tu perds ton temps là, t'es en train de fatiguer pour rien. C'est ça. Une seconde, allez. Hop. Gauche droite. 2. De gauche. 2 crochets. Maintenant, crochet du droit. Là. Là. Recule. Là. Là. Rotation. Crochet. Rotation. Crochet. Rotation. Crochet. Et reconstruit. Bien. Bien. Bien vu, percute. Allez. Oh. Certes, on lui percute. S'il est ouvert, c'est pas bon. Moi, je voudrais plutôt ça. Bam. Bam. Entrant. Yes. Contrôle bien. Yes. Et tu doubles. Là. 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 Plus fort. Plus fort. Voilà. Là. Là. Hop. Lève ta garde. Et je suis reparti. 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 Super. Attention. Tu percutes. Double. Rotation. 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 Là. 2. Et t'enchaînes. On met ta garde. Et t'enchaînes. Et t'enchaînes. Et t'enchaînes. Trop loin. Et t'enchaînes. Et t'enchaînes. C'est rentré. Rotation. Crochet. Rotation. Crochet. Voilà. Rotation. Crochet. 1, 2. 2. 2. 2. 2. Crochet. 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 Tu doubles. Tu doubles. Rotation. 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 Bien. Bien. Rotation, crochet. Rotation, crochet. Rotation. 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 Rotation, crochet. 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 Bien. Bien. Je double. On y enchaîne. Fractionné. Fractionné. Yes. Fractionné. 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 Crochet. 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 Super. Crochet. 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 Rotation. Rotation. On construit, construit. Construit. Et on enchaîne. On met ta garde directement. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Crochet. 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 Et tu doubles. 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 Et... Voilà. Voilà. Encore. Yes. Oui. Voilà. Rotation. Là. Rotation. Rotation. C'est rentré. Rotation. Rotation.
Rotation. Rotation de l'autre côté. Voilà. Et tu enchaînes. Et t'enchaînes. Et t'enchaînes. Esquive latérale. Et touché. J'ai dit esquive latérale. 1, 2, 3, 4. Et tu sors. 1, 2, 3, 4. Et tu sors. 1, 2, 3, 4. C'est reparti. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Rotation. Crochet. Rotation. Rotation. Crochet. Rotation. Crochet. Rotation. Crochet. Rotation. 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 Crochet. Rotation. Crochet. Double crochet. Double crochet. 15 secondes. Et on enchaîne. 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 Voilà. Donc c'est un sport que j'ai trouvé très valorisant en fait. Ouais. Tu t'entraînes, acharné, et tu reçois tous les résultats. Tu Ok. t'es entraîné à fond, tu gagnes. Tu t'entraînes pas, tu perds. En fait, tout est pour toi. Ouais. C'est Tout- c'est aussi très punitif, tu te retrouves face à toi-même dans ces sports. Aussi. Face à tes actes et tes Aussi, conséquences. exactement. Donc c'est un sport qui te permet de vite grandir en fait, de te remettre en question tout le temps. On reprend la question. Tu veux que je reprenne On reprend la question, je l'ai oublié. Je l'ai écouté lui, j'ai oublié la question. Je l'ai écouté lui, j'ai oublié la question. Il nous a envoûté.